Bonjour, hello, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré cette fois-ci au tableau Excel. Il ne s'agit pas d'expliquer comment faire un tableau avec des bordures, des couleurs, etc. Mais comment utiliser la fonctionnalité mettre sous forme de tableau. Avec derrière comment exploiter les différentes références structurées dans le cadre de formules ou lorsqu'on a besoin de faire appel à certaines zones du tableau. Donc pour commencer, nous allons mettre le tableau que nous avons sous les yeux sous forme de tableau. Donc je me positionne simplement à l'intérieur du tableau. Et dans le ruban accueil, on va mettre sous forme de tableau. Je choisis un format quelconque. Voilà. Excel me détermine la dimension du tableau en fonction de ce qui est saisi autour de la cellule active. Il détecte que le tableau comporte des entêtes, c'est bon, donc je n'ai plus qu'à valider et la mise en forme se fait. Voilà pour le tableau en lui-même. Donc on constate qu'il y a un nouvel onglet dans le ruban Office, outil de tableau avec création. Et à gauche de ce ruban, on voit qu'Excel attribue un nom au tableau en question. Et donc on va commencer par le renommer, on va l'appeler par exemple TBL Vente. Ok, je valide. Attention, pour les noms de tableau, on n'a pas le droit aux espaces, on n'a pas le droit à certains caractères spéciaux. On va considérer qu'on n'utilisera que des lettres et des chiffres et éventuellement, si vraiment vous vouliez séparer les différents mots que constitue le nom que vous avez l'intention d'affecter au tableau, on pourrait mettre éventuellement un tiret bas entre les mots, le tiret bas, le tiret du 8. Le tableau est constitué en fonction de la mise en forme que j'ai choisie. Si je souhaite modifier la mise en forme, il me suffit dans les outils de tableau création de changer la mise en forme pour changer couleur ou tout un tas d'autres choses. Si les lignes à bande ne m'intéressent pas, je peux décocher les lignes à bande dans les outils de tableau création. Est-ce qu'il y a une ligne de toto? Je peux rajouter une ligne de total à mon tableau. Ce n'est pas lui qui fait les totaux, il faudra qu'on le fasse nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une ligne d'en-tête? Il y a une ligne d'en-tête, donc je laisse cocher, etc. Donc à vous de tester les différentes cases à cocher en fonction de ce que vous avez besoin. Les lignes à bande, les colonnes à bande, etc. Maintenant, on va s'occuper des formules. Je vais remettre la ligne de toto. Pour les totaux, ici, pas de difficulté, c'est comme d'habitude. Dans le ruban accueil, on va faire la somme de ce qui est au-dessus. Constatez déjà qu'à la place de somme traditionnelle, il nous fait une fonction sous-totale. Sous-totale avec un chiffre derrière. Et quelque chose de particulier, ici, il ne met pas que c'est de B2 à B4, il nous dit que ça appartient à la colonne CA 2013, qui est l'intitulé de l'entête de la colonne ici. Donc là, il y a déjà quelque chose de spécifique qui se passe au niveau de la formule. Et je peux recopier ça sans difficulté. Ici, il adapte bien les différentes colonnes, CA 2015, CA 2014. Par rapport au nombre qui est indiqué à l'intérieur de la fonction sous-totale, le nombre indique l'opération qu'il faut effectuer, 109 correspondant à la somme. Alors pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, on va cliquer sur le FX. Et dans le FX, donc, vous retrouvez les arguments de la fonction sous-totale. Et il y a quelque chose qui s'appelle aide sur la fonction dans la boîte de dialogue qui peut être très pratique pour en savoir un petit peu plus, même si les aides ne sont pas toujours claires, ici, ça va nous permettre de savoir à quoi correspond le chiffre qu'il y a en premier argument de la fonction sous-totale. Pour accéder à l'aide, sur la version 2013, il faut être connecté à Internet. Donc voilà, et donc un petit peu plus bas, vous voyez que la fonction 109, ça correspond à la somme. Si vous vouliez faire une moyenne, la fonction moyenne, voilà, ce serait le numéro de fonction 101, etc. Donc, selon la fonction que vous voulez faire à l'intérieur de votre sous-total, il faut mettre le numéro de fonction, il faut mettre le nombre adapté. Ok. Donc, ce qu'on a constaté dans cette première formule, c'est que la référence structurée qui nous a mis à l'intérieur de la fonction se comporte comme une référence relative. C'est-à-dire que quand on recopie, cela s'adapte. Maintenant, j'ai l'intention de calculer dans deux colonnes différentes ici le pourcentage d'évolution entre 2013 et 2014, puis entre 2013 et 2015. Ça veut dire qu'en d'autres termes, j'aimerais que
la valeur 2013, lorsque je vais recopier la formule vers la droite, soit considérée comme une référence absolue et que la deuxième référence soit considérée comme une référence relative. Donc lorsque je commence ma formule égale parenthèse 2014, donc là on voit qu'il me met la référence structurée, l'arrobase qu'on voit ici, simplement pour dire, dans cette cellule-là, la formule fait appel à ce qu'il y a sur la même ligne dans la colonne 2014. Je poursuis moins 2013, il me met évidemment la même chose. Et là, cette fois-ci, la touche F4 qu'on est habitué à utiliser pour déclarer des références absolues ne fonctionne pas dans ce cadre-là. Alors je poursuis pour bien voir ce qui va se passer. Donc je ferme la parenthèse et je vais dire que ça, je dois le diviser par le CA 2013. Et là, même principe, en validant ça, d'une part, on constate quoi? On constate qu'il recopie automatiquement la formule sur l'ensemble de la colonne dans le tableau. Donc il ne me reste plus qu'à mettre ça sous forme de pourcentage, avec ou sans décimale, c'est moi qui choisis. Mais quand je recopie cette formule-là vers la droite, là cette fois-ci, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, parce qu'il me calcule le pourcentage d'évolution entre 2014 et 2015, ce qui n'est pas ce que je voulais au départ. Ça veut dire qu'il a tout considéré comme étant des références relatives. Donc pour corriger ça, on a deux possibilités principales. La première possibilité consiste à venir ici, juste entre les deux crochets fermés de 2013, lui rajouter 2 points et recliquer sur la cellule 2013, sans laisser la première partie qui est ici avant le CA 2013. Ça veut dire que je dois supprimer l'arrobase et le crochet. Donc puisque je supprime un crochet à l'ouverture, je dois supprimer un crochet à la fermeture. Je fais la même chose dans la deuxième partie, dans la partie donc, du diviseur. Entre les deux crochets fermés, je rajoute les 2 points. Je vais cliquer dans 2013. Je supprime le crochet fermé ici et je supprime l'arrobase et le crochet ouvert. Je valide ça. Il a adapté la formule vers le bas automatiquement. Je ne suis pas obligé de la recopier vers le bas. Et donc, lorsque je recopie vers la droite, je me retrouve ici avec TBL Vente, CA 2013, CA 2013. C'est-à-dire que la partie concernant le CA 2013 est maintenant considérée comme une référence absolue. Et la première partie comme une référence relative. Pensez tout de même que cette fois-ci, il n'a pas adapté la formule vers le bas automatiquement lorsqu'on la recopie vers la droite. Il faut tout de même la recopier vers le bas. Donc ici, je vais utiliser simplement le double-clic pour recopier jusqu'en bas. Donc voilà comment, dans une formule, différencier les références relatives des références absolues. Il existe une deuxième possibilité. Donc pour faire ça, je vais simplement reprendre ces deux colonnes-là vers la droite ici, à l'extérieur du tableau. Et quand je refais la formule égale, entre parenthèses, CA 2014, donc il me remet le nom du tableau cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, parce que je suis à l'extérieur du tableau, donc il fait appel au tableau, la colonne 2014, moins le CA 2013, voilà, que je vais fermer, donc je ferme la parenthèse, parce que c'est la différence qu'il faut diviser par le CA 2013. Même principe que tout à l'heure, sauf que là, comme on n'est plus dans le tableau, il ne recopie pas la formule vers le bas. Quand je recopie ça vers la droite, je me retrouve avec le CA 2014 au lieu du CA 2013. Ça veut dire qu'il n'a pas considéré la partie CA 2013 ici comme étant une référence absolue. On a vu tout à l'heure une première possibilité en mettant les 2 points. La deuxième possibilité consiste à lui dire ici, pour la partie CA 2013, je lui mets une fonction indirecte. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, pardon, et entre le crochet fermé ici et la parenthèse fermée, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Même principe de l'autre côté, divisé par indirect. J'ouvre la parenthèse, je mets les guillemets, et à l'extrémité, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je valide ça, et quand je recopie vers la droite,
je me retrouve avec des références absolues. Je mets les pourcentages, voilà, on trouve bien les mêmes résultats qu'ici. Donc deux façons de définir des références absolues dans les tableaux, soit à l'aide de deux points et on répète le nom de la colonne, soit à l'aide de la fonction indirecte. Donc cette formule-là, évidemment, il conviendrait de la refaire pour cette partie-là. Donc égal, entre parenthèses, et là je prends le total. Donc là on voit qu'il change, on n'est plus avec l'arrobase pour dire je prends sur la même ligne, mais il nous dit simplement je prends le total de la colonne 2014. Donc je poursuis la formule, moins le CA 2013, donc il me remet ça, et donc entre les deux crochets fermés, je vais lui mettre les deux points et je reclique sur CA 2013, sauf que je dois supprimer toute la partie inutile, non seulement inutile mais gênante, donc je garde que CA 2013 avec le crochet ouvert. C'est fait que j'ai un crochet en trop ici, je le supprime, je mets la parenthèse et je fais la division par le CA 2013. Donc entre les deux crochets fermés ici, je lui rajoute les deux points, je lui remets le CA 2013, je resupprime un crochet fermé ici et je supprime la partie inutile et gênante de cette deuxième partie. Je valide ça pour pouvoir la recopier vers la droite. J'ai bien total 2015 moins total 2013 divisé par total 2013, qui me donne bien le pourcentage d'évolution pour le total. Donc là, pour la partie totale, en revanche, avec la fonction indirecte, on ne va pas arriver à lui indiquer de valeur absolue avec la ligne totaux. Donc on va conserver ce principe-là. Donc je ne le refais pas. Maintenant, je voudrais pouvoir déterminer dans une cellule ici un total en fonction du vendeur et de l'année que je pourrais choisir. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est dire je choisis un vendeur et pouvoir avoir la liste des vendeurs qui apparaît ici. Quand on regarde bien, si je fais égal ici, il me dit égal TBL vendeur. Donc évidemment, ce n'est pas ce que je veux, parce que là, ça correspond à rien. Mais ça veut dire que la colonne, quelque part, est nommée à l'intérieur du tableau. Je vais pouvoir utiliser cela. Donc je prends ça, je fais un CTRL C, et je fais échappe pour sortir la formule. Et comment je vais utiliser cette expression-là? Simplement dans données et validation des données. Je vais lui dire autoriser à l'intérieur d'une liste, et la source, je vais lui mettre égal, indirect, comme tout à l'heure, le même principe que tout à l'heure, entre parenthèses, entre guillemets, et je fais un CTRL V pour récupérer le nom de ma colonne. Voilà, je ferme la guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, et je me retrouve avec une liste déroulante des vendeurs. Liste déroulante qui sera adaptable. C'est-à-dire que là, regardez, si je prends cette formule-là, que je la recopie vers le bas, automatiquement, Excel me rajoute une colonne. Et donc, à partir de là, si je rajoute un autre nom, voilà, allons-y pour Donald, pendant qu'on y est, à l'intérieur de la liste ici, le nom a été automatiquement rajouté. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des listes déroulantes de dimensions variables. Ok, donc je prends un vendeur, et ici, même principe. Si je fais égal et que je lui montre ici, il me dit que ça correspond aux en-têtes. Donc je récupère ça. Bon, évidemment, il y a cette valeur-là, mais pourquoi pas? Je fais un CTRL C, je fais échappe, et là, je vais lui dire simplement validation des données, autorisé à partir d'une liste, et la source égale indirect, entre parenthèses, entre guillemets, CTRL V, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, et ce qui veut dire que là, je me retrouve avec les différentes en-têtes. Voilà. Et donc ici, il ne me reste plus qu'à lui faire une recherche. Donc je vais simplement lui faire une recherche, une FX, recherche et référence. Alors qu'est-ce qu'on va choisir dans les fonctions de recherche? Allons-y pour la traditionnelle index. Ok, numéro de ligne, numéro de colonne, ça marche. La matrice, ça va être l'ensemble du tableau. Le numéro de ligne,
ça va correspondre à la fonction équive. Alors si vous avez des difficultés avec les fonctions recherche, il y a un tuto spécifique sur les recherches verticales. La valeur cherchée, ça correspond à ce que j'ai mis ici. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de la liste des vendeurs, TBL vendeur, type 0. La formule n'est pas terminée, donc je reviens sur ma fonction index ici. Et numéro de colonne, une deuxième fonction équive. Avec la valeur cherchée, le CA 2014 ici, cette cellule-là. Dans le tableau recherche, au niveau des en-têtes, donc TBL au niveau des en-têtes, le type 0. Voilà, donc pour le CA 2014, Fifi a fait 299. Fifi, 299 en 2014, ça correspond. Si je change ici, en CA 2000, pourcentage d'évolution 2013-2014, donc là évidemment il ne met pas en pourcentage, mais ça correspond bien en 6,56%. Voilà, et donc je vais remettre CA 2015, 280, et si je change ici, Loulou a fait 300. Donc voilà comment exploiter les références structurées à l'intérieur du tableau. Alors maintenant, si vous êtes gêné par toutes ces références structurées, vous avez la possibilité dans le menu Fichier Options, onglet Catégorie Formule, de lui dire que vous ne voulez pas utiliser les noms de tableaux dans les formules. Voilà. On valide ça. Donc évidemment, là, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Mais en imaginant qu'on n'ait pas les formules à l'intérieur de tout ça, donc je fais ma formule, égale, entre parenthèses, 2014 moins 2013, et cette fois-ci, je peux utiliser la touche F4 pour mettre les dollars, divisé par 2013 avec la touche F4, entrée, il me recopie la formule, évidemment, et ici, je peux recopier vers la droite. Donc voilà, si vous êtes embêté avec les références structurées, pensez à désactiver la case à cocher dans Fichier Options. Formule, utiliser les noms du tableau dans les formules. Moi, je le remets pour mon utilisation personnelle. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Merci, à ciao, bon.